Bonjour à tous, c'est Maître Mustange les potes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur du Gwent, et oui, du gros Gwent, là on est parti pour ça. Dites-moi si vous êtes chaud aussi, parce que là un nouveau patch note qui arrive, là que je vais vous présenter tout court. Je vais essayer de survoler un peu les choses qui sont pas très utiles et du coup de vous... Comment dire, qu'on puisse rapidement parler de ce qui va être utile, ce que les développeurs veulent axer, sur quoi ils veulent axer certains decks, etc. Nous allons voir ça ensemble, du coup, sans plus tarder, j'y vais tout de suite parce que la vidéo risque d'être un peu longue. J'ai pas très envie qu'elle soit trop longue. Alors, bon, on part du coup sur Ridaya. Donc voilà, donc en vrai, si vous voulez voir, il y aura du coup, voilà, il y a la vidéo ici. Voilà, nous sommes à la note de page 10.10. Donc il y a la petite vidéo qui récapitule un peu tout pour ceux qui veulent aller voir. Sinon, après, nous, on a justement Ridaya, où son coût de recrutement passe justement de 11 à 10. Alors après, Ridaya, franchement, ça reste à voir parce que sincèrement, c'était une carte qui était jouée à un certain moment. C'était dans un archétype, je sais plus c'était quel méta, mais on la jouait pas mal. Je crois que c'était l'armée, je crois que c'était qu'on jouait tout scénario à un moment donné. Alors elle passe du coup de 11 à 10, du coup c'est intéressant, on va voir si elle sera beaucoup plus jouée. Après il faut voir, hein, parce que du coup, jouer aucun doublon de... Enfin, jouer du coup une carte à chaque fois, et de pas acheter des doublons d'une même carte, ça va être un peu compliqué. Hâte de voir dans quel deck on pourra mettre ça, mais bon, pour moi ça peut être un changement incroyable, à voir. Du coup ensuite, on enchaîne tout de suite avec Sea du coup qui passe de son coût de recrutement est passé de 12. Donc du coup Sea tout simplement. Hop. Je crois que je l'ai même pas en plus Sea. En vrai cette carte je la déteste, je l'ai même pas crafté, c'est un truc de fou. Du coup voilà, Sea du coup qui passe de 12 à 11. Du coup qui va être encore plus jouable. Sea qui est déjà très jouable de base, hein, clairement. Qui sera encore du coup plus jouable. Du coup elle a toujours la même capacité. À part qu'on lui rajoute du coup une initiative où en gros augmentez également les dégâts de 1 pour le reste du jeu si les dégâts étaient de 3. Transformez-vous en Seal magistral à la place. Donc du coup je sais pas si Seal du coup sera bridé à 3 ou si tout simplement c'est quand elle sera à 3 justement qu'elle va ou si on peut l'améliorer jusqu'à 3. Normalement Seal c'est de manière crescendo. Alors à voir, après on va voir, hein, du coup on n'a pas la nouvelle carte, mais du coup endommager une unité ennemie par 3, puis jouer une carte de bronze de votre main, puis dépasser le style magistral vers votre main. Je pense, ouais, je vois pas trop la différence, mais bon, ça reste à voir. Si franchement j'aime pas, je vais pas vous mentir les gars, cette carte, je ne sais pas la voir, sincèrement. Surtout quand j'ai vu qu'on pouvait faire un deck toxique avec Sea Soldier, je vais pas vous mentir, j'ai rage quit, j'ai give up, franchement. Cette carte elle est, c'est un truc de fou. C'est vrai que c'est très beau à voir, mais c'est vrai que quand tu tombes contre, franchement, t'es pas serein et t'es pas très content. Alors, Emlerit. Donc, la capacité a changé. Donc, Emlerit, pour ceux qui savent pas, du coup, c'est une carte du coup qu'on joue beaucoup. Surtout pour ceux qui jouent. Comment on appelle ça? Pour ceux qui jouent. Bah voilà, Fureur d'Emlerit. Donc, du coup, je crois que c'est Emlerit ou Fureur? Faudrait que je regarde. Ouais, ok. Donc du coup, c'est bien ça. J'ai raison. Du coup, c'est Emlerit, Fureur. Donc du coup, là, la capacité a complètement changé, comme vous pouvez le voir. Du coup, là, maintenant, on va tout simplement endommager une unité ennemie par la puissance de votre unité la plus puissante. S'il était sur une rangée avec Frost, détruisez-la à la place. Alors franchement, la carte va toujours être aussi forte. Pour moi, elle va toujours autant être jouée. Elle sera toujours dans le deck Frost. Pour moi, elle est beaucoup trop forte, franchement. Parce que déplacer une carte sur la ligne Frost, c'est très facile à faire. Il y a beaucoup de cartes qui nous permettent de faire ça. En plus, du coup, ils veulent mettre l'accent sur un archétype Frost pour les nouvelles cartes. C'est super cool. Frost, faudrait vraiment que je me pose là-dessus. Parce que s'il y a un monster à jouer, en tout cas que je me vois jouer, ce serait Frost. Après, j'ai beaucoup de cartes que je n'ai pas. Mais bon, à voir. Du coup, voilà. Ensuite, on va enchaîner tout simplement. Du coup, on enchaîne tout de suite avec Zlal Blood Totem. Du coup, lui aussi qui a changé tout simplement. Du coup, on va voir tout ça ensemble. Alors, comme on peut voir sa capacité avant, c'était du coup, on génère des fanatiques de Zlal Blood de chaque côté. Et on inflige 2 points de dégâts à ces fanatiques-là, du coup, qui vont devenir des ours. Et on va voir du coup en quoi elle a changé maintenant. Tout simplement, maintenant, elle a changé, du coup... toujours les fanatiques, toujours, sauf qu'elle a refroidissement de 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire refroidissement de 1? Ça, c'est une bonne question. Ça reste totalement à voir, sincèrement. Tout ceci reste à voir. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. La capacité en elle-même n'a pas trop changé, donc ça reste à voir.
Les Bokfa archers, eux, qui sont passés de 5 à 4. Ça aussi, c'est très intéressant. Ça nous permet du coup de pouvoir les jouer dans pas mal de decks. Sachant qu'en plus de ça, ce sont des cartes très intéressantes parce ils pourront justement infliger pas mal de dégâts. Donc voilà, un nombre de points de dégâts, il y a un nombre d'unités endommagées de son côté. Donc franchement, c'est intéressant pour ajouter un peu un archétype dégâts, etc. Et comme vous allez le voir aussi, les nouvelles cartes aussi s'accentuent vraiment sur ça, sur vraiment faire des dégâts à l'ennemi. Donc il y a moyen de faire des trucs intéressants avec Pirate en tout cas. Ok, on enchaîne avec le Drummond Berserk aussi, son coût de provision qui passe aussi de 5 à 4, qui va le permettre d'être joué aussi. Le Drummond Berserk est vraiment une carte intéressante aussi si vous voulez justement faire un archétype sur les dégâts. Donc franchement, c'est très intéressant. La mouette du coup aussi, qui a été mise à jour, tout simplement. Donc franchement, la mouette qui a été mise à jour, mais bon, c'est juste un aspect visuel. Rien de chaud, on va dire. La carte n'a pas réellement changé en elle-même. Maintenant nous passons enfin au Royaume du Nord. Ok, donc du coup on a le King Foltest, lui qui génère maintenant uniquement des unités non neutres. Alors je pense que ça va changer maintenant, ce sera des unités non neutres. En vrai ça reste à voir, mais je pense que le King va pas trop changer en soi. Génère maintenant des unités non neutres, en vrai ça devrait aller. Donc voilà, donc pour moi ça n'a pas réellement de changement selon moi, donc voilà. Maintenant, nous passons sur la princesse Pavetta qui ne mélange plus que les unités non neutres aussi. Donc, je pense qu'ils ont voulu faire quelque chose avec Foltest et Pavetta. Alors, du coup, après, on pouvait faire une grosse engine, remplir tout le board de Soldier. On va voir si cela va toujours être possible. Et franchement, ça m'intrigue. Sincèrement, ça m'intrigue. Je vais pas mentir, ça m'intrigue. Du coup, bah, tout l'archétype s'est fait voilà, tout l'archétype a changé. Donc maintenant, pareil, hein, du coup, pour l'éclaireur, lui aussi qui a eu une petite modification. Du coup, c'est pareil, hein, par rapport à... De toute façon, c'est toujours les trois qu'on utilisait pour faire une grosse combo. Donc voilà, Pavetta, Foltest et l'éclaireur. Et les trois, du coup, se sont pris quelque chose par rapport au non neutre. Donc ça reste encore à voir. Ok, nous passons donc à Squirtle. Donc du coup, Guérilla Tactique, le bonus de provision est passé de 16 à 15 parce que Guérilla Tactique était une capacité vraiment très intéressante à jouer avec Milva, et ça faisait partie des top tier limite de Squirtle, tout ce qui était Milva, qui était Saskia, etc. Et du coup, on jouait un peu sur les déplacements, harmonie, c'était archi fort, c'était limite le deck fort. Et voilà, comme vous avez remarqué, ils veulent un peu accentuer ça sur autre chose, un peu aussi sur des petits boosts peut-être éventuellement pour du coup l'archétype, comme on appelle ça, l'archétype symbiose, qui est mon archétype préféré de Squirtle. J'aurais bien aimé revoir ça, que ce soit un peu plus fort, Ethne qui va être super contente et ça on aime bien. Donc voilà, du coup on passe à l'appel de la forêt qui lui, le coût de l'approvisionnement est passé de 10 à 9. Donc du coup ça nous permet de faire un appel de la forêt beaucoup plus puissant. Et ça c'est vraiment très intéressant, on peut jouer une unité Squirtle depuis notre jeu et l'améliorer de 1. Elle passe de 10 à 9, donc franchement, c'est juste incroyable. C'est bénéf et c'est incroyable, ça fait vraiment plaisir. Ok, on enchaîne maintenant sur Simlas. Du coup, Simlas qui se prend un nerf, du coup, qui passe de 12 à 13. Ça va rendre la carte un peu difficile à jouer. Parce que du coup, Simlas, c'était un peu dans tous les decks Squirtle, hein, c'était le mastermind, on le mettait à peu près partout. Et c'est vrai qu'il soit à 13, ça change un peu les choses. Ça met un petit coup de mou quand même au deck, hein, tout simplement Guérilla Tactique qui sera plus joué. Donc il y aura des cartes qu'il faudra qu'on retire. Et ça, c'est clair, net et précis. Donc ça reste totalement à voir. Mais bon, franchement, moi j'attends de voir. En tout cas, j'ai des petites idées pour des decks Squirtle et j'ai hâte de vous montrer ça en vidéo. Maintenant, enfin, à la classe que j'attends le plus, et je suis le plus content, parce que j'ai survolé un peu, et là, je suis vraiment refait, les gars. Nilfgaard Lockdown, qui a été renommé, et maintenant, une nouvelle capacité, en fait, donc voilà, et maintenant, on pourra spawn et jouer The Earth, donc on va voir ce que c'est, et à chaque fois qu'on va booster une ou plusieurs unités ennemies pendant notre tour, on va augmenter une unité alliée aléatoire de 1, et ça, les gars, c'est incroyable, parce que ça fait, du coup, ça permet, en fait, de mettre en place leur nouveau archétype qu'ils veulent mettre en place, justement, et vous allez voir que c'est très axé sur les Nilfgaard de l'époque en fait, les Nilfgaard de l'époque où on jouait vraiment dans la sournoiserie, où c'était vraiment, on améliore des unités adverses, après on les récupère, ou sinon on les affaiblit, et franchement je vais pas vous mentir, on revient un peu sur ça,
Et ça fait vraiment plaisir parce que du coup, moi qui étais à la bêta fermée, la bêta ouverte, j'étais vraiment parmi les premiers à jouer à Gwent. Et ça fait vraiment très plaisir de voir ça. Parce que c'était vraiment ça un peu le move. C'était soit on jouait ça, soit on jouait un peu des choses où on révélait la main de l'adversaire et on pouvait voir les cartes qu'il avait dans sa main. Alors ça, c'était un peu broken, par contre, je vais pas vous mentir. C'était un peu fort, mais voilà. Et on revient vers ça, l'amélioration un peu de unité. On fait penser à l'adversaire qu'il gère un peu les choses, alors qu'en vrai, non. Après, on affaiblit les unités, on récupère leur force. Et bref, il y a des choses à faire et moi, j'ai hâte. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai hâte. Donc, apparemment, lockdown, donc je pense que c'est un emprisonnement. Peut-être que ce sera une nouvelle capacité. Peut-être aussi. Ça reste à voir. Soit ce sera move remove, soit c'est une nouvelle capacité, mais ça reste à voir. Voilà, voilà. Ok, du coup, notre petit pote Artorius qui se prend un petit nerf, du coup. Arto qui est vraiment une classe, qui est vraiment une carte bien parce que c'est une assimilation qui nous permet de jouer une carte, n'importe quelle carte à 1 de notre deck. Et franchement, on pouvait faire des combos incroyables avec cette carte. Du coup, c'est un peu dommage. Mais ça reste à voir. Peut-être qu'Arto, on va toujours essayer de le mettre dans un petit deck parce que franchement, avoir une carte assimilation qui avec autant de value, c'est quand même assez fort. Donc ça reste à voir aussi. Donc voilà. On enchaîne avec l'un des masterminds, Bratans, du coup, lui qui se prend un nerf aussi, qui passe de 4 à 3. Alors franchement, pour moi, ça ne va pas changer grand-chose. Franchement, qui passe de 4 à 3, je pense que la carte sera toujours aussi jouée. Donc après, ça reste totalement à voir. Mais pour moi, ça ne change pas grand-chose. Bratan sera toujours aussi joué selon moi. Voilà. Un petit changement sur notre petit Kair, lui, que sa puissance est passée de 5 à 7. C'est très intéressant et du coup sa capacité change. À chaque fois qu'une unité ennemie reçoit un coup de pouce pendant votre tour, boostez-vous de la même quantité. Donc franchement, ça n'a pas réellement changé en termes parce que en vrai, il y a toujours la même capacité, il s'améliore toujours en fonction des unités qui s'améliorent. Et ça, du coup, on pourra faire pas mal de value parce que les unités vont s'améliorer d'elles-mêmes, mais nous, on pourra encore plus les améliorer. Et comme je vous ai dit, peut-être même après, derrière, les affaiblir. Et ça peut être vraiment intéressant. Et le Kair, du coup, c'est une carte qui est bien, mais qui n'est pas beaucoup jouée. Donc voilà. Donc nous passons à la fausse Siri qui, du coup, elle passe, du coup, là maintenant, à l'heure actuelle, elle améliore tous les agents. Donc c'est pas très intéressant, mais du coup, maintenant, elle a une capacité, elle est modifiée en déloyal. Donc en gros, tout simplement, on repasse à la Siri d'avant. Et normalement, c'est incroyable. Pourquoi? Déloyal, ça veut dire qu'en gros, c'est une carte qui va directement aller sur le bord de l'adversaire. Et en fait, on va jouer jouer une tactique de bronze depuis notre cimetière et donner lui d'homme maid. Donc en gros, condamné. Et à la fin de notre tour, boostez-vous de 1. Ça veut dire qu'en gros, on revient à la fausse Siri de base qui est justement, on avait ça à la bêta aussi, la fausse Siri était justement trop bien. Pourquoi? Parce que on pouvait la mettre sur le terrain adverse, elle s'améliorait. Et après, quand la manche finissait, elle revenait sur notre board et ça faisait un changement de puissance. Et c'était incroyable. Du coup, comme on peut le voir, hein, dès qu'elle a une grâce de 8, on va la déplacer vers notre board. Donc ça peut faire une combo énorme avec du coup Kair. Une grâce de 8, donc elle va s'améliorer elle-même. Et du coup, elle va revenir vers notre board et elle va du coup se purifier. Donc on aura une carte à 8, 3 qu'il arrive, qui va pouvoir faire des combos avec d'autres cartes qui vont justement voilà, s'améliorer parce qu'elle est sur le board adverse. Et ça, c'est incroyable. Franchement, j'ai vraiment très hâte, ça fait plaisir. Ils sont revenus à la base parce que Fausse Siri n'était clairement pas jouable à l'heure actuelle. On est passé aux deux petits potes, du coup on est passé sur Milton, du coup lui sa puissance est passée de 5 à 6, du coup il a un peu baissé, il a augmenté carrément, excusez-moi, le coût de l'approvisionnement est passé de 7 à 6, a baissé aussi, mais sa capacité a changé, parce que Milton était très difficile à jouer avec Palmerin, limite les deux n'étaient pas jouables, parce qu'ils avaient une capacité où ils étaient en duo, mais ils faisaient des dégâts par rapport aux unités espions, etc. Et un deck espion, c'est très compliqué à mettre en place, vous le savez. Donc, ils étaient pratiquement jamais joués, même pour les dégâts qu'ils faisaient. Enfin, pour ce qu'ils apportaient, c'était pas rentable de les mettre dans un deck. Donc, ils étaient pratiquement jamais joués. Et du coup, là, ils ont changé. Boostez-vous par le dernier coup de pouce que vous a donné à une unité ennemie ce tour-ci. Mais avant ça, on peut booster une unité ennemie de 4, puis se booster de 4. Donc, c'est incroyable. La carte, elle est super forte. Je vais pas vous mentir, elle est super forte. Et après ça, on a un ordre où on va s'auto-boost. Donc, c'est encore... Oh, mais les gars, c'est... Franchement, là, ça me fait plaisir parce que c'est des cartes qui étaient pas du tout jouées, qu'on pouvait même pas jouer en fait. Et ça me fait plaisir qu'il les modifie comme ça pour les mettre dans cet archétype-là. Ça fait vraiment plaisir. Du coup, on enchaîne son petit pote, hein, Palmerin, hein, du coup, qui lui inflige des dégâts par rapport justement à la tribu espion. Donc voilà. Donc on ajoute la tribu espion, etc. Donc c'est une capacité, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas vraiment très très forte. Et du coup, ben, Palmerin, lui,
il a changé. Il passe de tout simplement de 5 à 4. Un peu baissé, mais il aurait pu augmenter aussi en termes d'approvisionnement, 7 à 8. Mais bon, je vais pas vous mentir, jouer Palmerin et jouer Milton dans un même deck, je pense qu'à l'heure actuelle, il faut le faire. Si on veut partir dans les nouveaux archétypes que les devs veulent nous montrer, on est obligé de le faire. Ok, donc je pense qu'il faudrait les mettre les deux parce qu'ils ont une synergie entre les deux. Et ça, c'est incroyable. Donc voilà, donc du coup, déployer, choisissez une unité ennemie non bousculée, puis jouer la carte supérieure de votre deck et augmenter cette unité du coup de provisionnement de cette carte. D'accord, donc en gros, je sais pas ce que ça veut dire une unité ennemie non bousculée, c'est peut-être une NSK ennemie qui n'a pas été améliorée encore, neutre on va dire. Et si on a Milton du coup, eh bien, vous pouvez choisir parmi les 3 meilleures cartes de votre jeu à la place, et ça c'est très intéressant. Les 3 meilleures cartes, ce sera sûrement les 3 cartes qui aura le plus de coûts de provisionnement. Et il y a des choses extraordinaires à faire avec ces deux cartes là en synergie, ça c'est incroyable. Ok, Renfarm, lui, sa puissance est passée de 5 à 7. Un petit up pour le poteau Renfarm. Le coût de provisionnement est passé de 7 à 10. Ça fait très mal. 10, c'est énorme quand même. C'est très très fort. Du coup, lui aussi, qui est une quad déloyale, qui va booster une unité alliée par la puissance combinée des unités adjacentes à soi-même. Alors, booster une unité alliée par la puissance combinée des unités ennemies adjacentes. D'accord. Donc en fait, on va pouvoir faire énormément de boost du coup, parce que c'est une carte déloyale, donc c'est une carte qui va aller dans le board de l'adversaire. Donc c'est quand même une set qui va aller voir l'adversaire pour améliorer une unité par rapport aux deux unités adjacentes qui lui sera adjacent du coup. Et j'avoue que ça peut être fort, mais faut voir. Faut voir qu'est-ce qu'on peut faire. Après, faut pas oublier que les unités déloyales sont des unités espions. Et à partir de là, il y a des choses à faire avec coup de grâce, tout ça. Les gars, non, les gars, j'attends. J'ai des idées de deck là, les gars. Vous êtes pas prêts. Je crois que vous êtes vraiment pas prêts. Là, ça va partir fort. Bref, je vais pas vous spoiler, mais ça va être chaud. Du coup, on passe sur le garde ducal qui lui passe de sa puissance, il passe de 4 à 5. Donc ça va, ça fait un petit up pour les cartes, on va dire, pour les cartes flank. Donc voilà, toujours dans cet archétype de soldat, du coup, hein, qui est l'archétype précédent qu'on a eu, enfin du moins actuel, voilà. On attend une nouvelle méta, donc voilà. Donc du coup, on passe au Nausicaa Sergent qui, lui, son coût d'approvisionnement est passé de 5 à 6. Le Nausicaa Sergent est une carte très très forte. Franchement, dernière manche, on peut la jouer, on peut en abuser, sincèrement. Et c'est une carte très très forte, franchement. Donc en vrai, elle s'est pris un nerf et je vais pas vous mentir. Nilfgaard, c'est ma faction préférée quand même devant Syndicat, mais on va pas se mentir que la carte mérite un nerf, du coup c'est mérité, voilà. Ok, du coup les potes, maintenant on enchaîne tout simplement sur Syndicat. Donc Syndicat, alors du coup j'ai pas pris la peine de regarder pour les autres sincèrement, parce que je me suis dit que sincèrement il n'y a pas grand chose à dire sur les deux petits trucs ici là, c'est pas très important, donc j'ai survolé pour que la vidéo soit trop longue. Donc Syndicat, on a des nouveaux mots-clés gang qui va justement prendre pas mal de personnes. Donc on va voir qu'il y a Salamandre, il y a les fidèles du feu, il y a les découpeurs qui seront pris aussi. Il y a pas mal de choses, hein, franchement, pratiquement tous les gangs, hein, comme on peut le savoir, on a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils vont, du coup, gang, il y en a que 6. Normalement, je crois qu'il y avait 6 gangs. Je sais pas s'il y en a plus. Parce qu'il y a les écumeurs, il y a... Non, les pirates, c'est pas un gang, du coup, c'est écumeurs, c'est fidèles, c'est zélotes, fidèles du feu. Il y a chasseurs de sorcières aussi, c'est un gang. Il y a quoi d'autre encore qui est un gang? Il y a, du coup, salamandre aussi. Découpeur. Il y a quoi d'autre encore? Découpeur. Je crois que c'est tout. On a 5. Bon, après, voilà. En tout cas, vous savez à peu près quels sont les gangs. Donc, voilà. Donc, on va partir sur un archétype à peu près comme ça. Ok, on part sur, du coup, la conspiration, du coup, qui, elle, va passer de 10 à 9. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que, du coup, on pourra la jouer. Et elle est en synergie avec la nouvelle carte qui arrive. Et ça, c'est incroyable. Du coup, on pourra la jouer. Et ça, c'est vraiment très cool. Donc, moi, j'attends sincèrement et avec impatience de voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc, voilà. Parce que du coup, on va avoir un archétype où on va un peu jauger entre les gangs. Et je pense qu'on va partir sur du mid-range, hein, forcément. Si c'est jauger entre les gangs, je pense que ça partira sur ça. Mais en tout cas, moi, j'ai très hâte de voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Du coup, on passe sur Bougie, du coup, qui se prend un petit nerf. Du coup, au lieu de gagner 5 pièces, on va en gagner 4. Bougie, je sais pas ce qu'ils veulent faire avec, parce que Bougie se prend... Alors, Bougie, on va pas se mentir entre nous, c'est très fort. Mais Bougie se prend des giga nerfs, les gars.
Genre, c'est des calottes comme ça, là, tout le temps. Je sais pas ce qu'ils veulent faire avec la carte, mais laissez-la tranquille. Parce que Bougie, je vous le dis, Bougie sera toujours jouée pour moi. C'est une carte qui est vraiment très forte, tenace. On peut disperser des puissances par rapport à nos piastres. On a des cartes qui peuvent faire des piastres, on va dire, sur chaque tour, etc., etc. Et je vais pas vous mentir, il y a des choses à faire. Donc franchement, j'avoue qu'un coup de comment dire, avoir un bénéfice de 4 piastres, c'est pas beaucoup. Mais je pense qu'en dessous de 4 pièces, ça va devenir un peu compliqué pour Bougie. Effectivement, ce sera un vrai nerf. 4 pièces, ça va encore. Mais je pense qu'au-delà de 4 pièces, enfin en dessous de 4 pièces, ça va être un peu compliqué pour Bougie, effectivement. Ok, du coup, on passe sur notre petit pote Gélette, du coup, lui, qui a une adrénaline qui est passée de 5 à 6. Du coup, ça veut dire que du coup, ben, Gélette, tout simplement, va retirer comment dire, son tag vulnérabilité va être retiré beaucoup plus vite du coup. Donc ce sera vraiment une carte à mettre limite round 1. En fait, dès qu'on a commencé la partie, on a 10 cartes, c'est limite la première carte à mettre pour que vraiment on puisse l'utiliser de manière bien du coup avec son petit pote Roland, tout simplement, qui est en synergie incroyable hein, avec les espèces ratées, etc., etc. Donc voilà, je pense que c'est clairement ce qu'il faudra faire parce que du coup, c'est un tag invulnérabilité qui va être retiré beaucoup plus rapidement. On parle du coup sur Siggy, lui qui a du coup, qui a maintenant un tag agent et aristocrate. Alors pourquoi je sais pas, parce que c'est pas un gang, et du coup ça reste à voir. Siggy aussi qui est une carte très intéressante, hein, qui est limite en corrélation avec mettre pas mal de gangs dans son deck. Parce que du coup, dernière manche, on peut directement mettre un Siggy, réavoir tous nos piastres. Parfois même ça fait venir le petit bateau, que vous connaissez tous. Hein. Donc franchement, moi je dis il y a des choses à faire. Et la carte est jouée, ça ne m'impressionnerait même pas, franchement. Alors pourquoi le tag agent et aristocrate? Parce que là, à l'heure actuelle, elle a un tag humain. C'est vrai que c'est pas très intéressant parce que humain ce n'est pas un gang. Donc à voir si aristocrate ou on peut faire quelque chose avec ça. Du coup, on passe sur un petit nerf du vendeur louche. Du coup, au lieu d'avoir un bénéfice de 2 passe à 1. Donc voilà, donc en vrai, il va pas donner beaucoup de piastres. La différence, c'est qu'on pouvait quand même, si on avait 2 piastres, on pouvait quand même aller chercher justement une carte crime. Parce que du coup, on avait 2 piastres et lui, du coup, il ramenait 2 piastres, ça faisait 4 et on pouvait quand même faire quelque chose. Là, ça va être un peu compliqué, effectivement. Ça reste à voir. Je pense que le vendeur louche sera quand même joué parce qu'il y a des nouvelles cartes crime qui arrivent justement dans la nouvelle méta. Donc dans le patch 10.10. Et je vais pas vous mentir, pour moi, Crime sera toujours joué. Alors après, ça reste à voir. Enfin, Vendeur Louche, pardon, sera toujours joué, parce que ça reste à voir. Mais je pense qu'il faudra vraiment synergiser sur faire un deck avec pas mal de cartes gang, mais en même temps avoir assez de piastres pour mettre en pratique justement tout l'archétype de chacun en fait. Et ça, je pense qu'on va partir de mid-range et ça va vraiment être très intéressant. Voilà. Sinon, après, c'est des correctifs de jeu. Donc, c'est pas très intéressant pour nous. Donc, voilà. Sur ce, c'était Maître Mustang. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à me lâcher un petit like si ça vous a plu, un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez des nouvelles cartes qui vont arriver. Moi, je suis très très impatient. Et prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce. Et la chaîne Twitch sera en description. Dès que la nouvelle méta est arrivée, les gars, on part en stream fort. On va essayer des decks. Ça va partir. Je vais pas vous mentir, là j'ai des idées de deck. La Nilfgaard, Syndicat, Scoia'tael, déjà ces trois-là. Et Frost du coup, mais ça il faudrait que j'ai encore beaucoup plus de cartes Frost, mais ça reviendra peut-être après. Mais déjà les trois que je viens de vous citer, il y a moyen de faire des pépites et je suis chaud. Donc voilà. Sur ce, c'était Maître Mustang, prenez soin de vous, à la prochaine.